c'est réaliser un costume, parfois l'acheter si on n'a pas les compétences. Réaliser un costume, s'habiller comme un personnage qu'on apprécie, qu'on aime bien et se comporter comme lui. Alors comment j'ai découvert cet univers, c'est une question un peu difficile à répondre maintenant, vu que ça fait 11 ans que je le fais. Je pense que j'ai toujours été attirée par les mangas, et puis à mon avis, de fil en aiguille, en me baladant sur internet, vu que c'était les débuts, j'ai trouvé une petite communauté en Belgique qui faisait ça, et je pense que ça a démarré de là, quoi. Ce qui m'attire dans le cosplay, c'est vraiment le fait de faire quelque chose par soi-même et de le porter sur soi et de devenir un peu le personnage qu'on essaye de portrayer. Et puis comme on peut voir ici, il y a vraiment beaucoup de travail qui va dans ces costumes et beaucoup de fierté aussi. Ça m'apporte en fait de la fierté parce que quand j'ai fait mon costume, je me fais « Waouh, c'est moi qui ai fait ça !» Enfin, je suis contente de voir ce que j'ai pu sortir de mes petites mains. Les cosplays que j'ai fait, ça se rapporte soit à des dessins d'artistes, soit ça se rapporte à des séries comme Game of Thrones ou Once Upon a Time, soit ça se rapporte à des chanteuses. Alors, le cosplay, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quand une personne se déguise dans un personnage d'un sexe opposé. Donc par exemple, moi je vais me déguiser en un personnage masculin, ou un de mes amis va se déguiser en personnage féminin. Quelles sont les étapes que je fais pour faire un costume? Là aussi ça dépend, il faut faire la recherche de patron, adapter le patron à sa taille et à la coupe du personnage, puis après il y a la couture, oui mais bon il y a aussi des armures où il faut acheter la mousse, acheter le plastic ou le latex ou le dip, bref tout ce que vous voulez pour l'imprimer, la peinture. Généralement je cherche, il faut que je décide lequel je vais faire. Ensuite, j'essaye de trouver différentes images de référence. Puis sur une feuille, je vais essayer de dessiner les différents éléments pour voir comment je vais les agencer ensemble, comment je vais les ranger et les nettoyer par la suite. Et après, je vais chercher les tissus, les matériaux. Tous les costumes sont différents, il n'y en a pas un qui va prendre le même temps qu'un autre. Par exemple celui-ci, je suis dessus depuis 1 mois parce que je le fais hyper propre. Voilà, finition à l'intérieur quasiment professionnelle je vais dire. Sinon j'en ai qui me prennent 3 jours, j'en ai qui me prennent 2 mois. Alors je vais être franche, j'ose pas faire le compte en fait. J'ai jamais osé faire le compte vraiment pour un de mes cosplays parce que j'étale les achats sur la durée. Parce que sinon ça coûte trop cher, parce que j'ai pas envie d'acheter des matériaux cheap. Et en même temps j'ai pas envie d'acheter des matériaux super luxueux non plus, il faut trouver le juste milieu. Les cosplays, en fait, on a une association qui s'occupe de faire des concours cosplay en fait en Belgique. Nous, notre but c'est de promouvoir le cosplay au grand public et au plus grand nombre pour permettre au plus de personnes possibles, qu'ils soient novices, débutants ou vraiment master, on va dire comme ça, de pouvoir passer sur scène, de montrer leur création et peut-être de gagner un prix ou l'autre. En fait, ça commence chez soi d'abord quand on fait son costume et on doit envoyer son image de référence, donc l'image sur laquelle est basé notre costume, sa bande son, parce qu'on fait toujours une petite prestation sur scène, et donc ça commence chez soi 1 mois avant. Et ensuite le jour J, on arrive, on va se changer, on passe sur scène, le jury nous regarde si c'est un gros concours ou pas, s'il y a beaucoup de monde, et puis il y a la remise des prix. Alors la prestation déjà c'est la compréhension, il y a aussi l'originalité et bien sûr l'acting sur scène, ce que ça donne de près ou de loin. Ça fait 10 ans que je fais ça, que je monte sur scène et à chaque fois j'ai la boule au ventre. Mais une fois que c'est fini et qu'on a l'applaudissement, j'ai le rouge qui monte au bout, je suis hyper fière.
toute dernière que j'ai eue, ça vient du MCM Comic Con qui s'est déroulé ici en novembre ou en octobre, enfin fin 2016, et voilà, j'ai gagné le premier prix prestation. Souvent je fais de l'individuel parce que voilà, je choisis pas mon cosplay en fonction de si je vais avoir un groupe. J'aime bien la tenue, j'aime bien le personnage, donc je vais le faire. Mais s'il y a l'occasion de faire un groupe, je me dis pourquoi pas, enfin celui que je porte de Game of Thrones. L'année où je l'ai fait, justement, il y a 2 autres amis qui voulaient faire des cosplays Game of Thrones, on en a profité pour les porter le même jour. Disons que mes parents trouvaient ça un peu bizarre au début quand j'ai commencé. Bon, c'est logique quoi, ton enfant qui a jamais fait ça, d'un coup commence à faire des costumes et se balader avec en convention avec des gens qu'il connaît pas. Et puis après ils ont commencé à l'accepter parce qu'ils voient bien que c'est pas juste acheter un déguisement, le porter en public quoi, c'est vraiment... ils voient l'investissement que je mets dedans, le temps que je passe dedans et ils voient que j'en suis fière. Donc à force, eux commencent à être fiers aussi quand mes parents disent à d'autres gens que je fais de la couture, des cosplays notamment. Et tout de suite, oh Ren, t'aurais pas une photo de ton cosplay, tu pourrais montrer et tout. Et en quelque sorte, ils acceptent ça et je pense que du coup ils en sont un petit peu fiers quand même quoi. Au début, ils se moquent un peu de moi. Genre, oh, t'es encore là-dessus, quand est-ce que tu vas arrêter de te déguiser? Jamais, j'ai envie de dire. Enfin, vous le faites toujours à Carnaval. Mais quand le costume est fini, quand ils voient au niveau auquel je suis arrivée, ou quand ils voient ce que je gagne, parce que bon, un voyage au Brésil, c'est pas rien du tout quand même. Alors là, ils sont bizarrement très très fiers. Regardez ce que ma nièce a fait, regardez ce que ma fille a fait. De pas se démotiver, faut vraiment s'accrocher. Si on veut faire un personnage, voilà, on le fait, même si ça prendra du temps pour bien le faire. C'est pas grave, hein, on dit lentement mais sûrement. Donc faut pas se démonter, faut pas faire attention aux critiques qu'on peut faire de vous parce que justement vous allez avoir peur de oh mais je m'habille bizarre et tout, ils vont trouver ça trop spécial. Mais faut vraiment pas avoir peur de la vie des gens et faut pas hésiter à demander des conseils. Lâchez-vous, lancez-vous, faites vraiment ce qui vous plaît, que vous achetiez vos costumes, que vous les faites faire par vos proches ou vous-même, quel que soit votre niveau, allez-y parce que c'est toujours en continuelle évolution, on a des petits nouveaux qui viennent nous voir tout le temps, tous les jours, on est toujours là pour les accueillir et on espère que la relève sera assurée.